前に勝ち目はないぞ。どうしようもないってほどでもなさそうだ。Qu'est-il arrivé à Gohan? Quel était son destin? Pourquoi une telle décadence? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Son Gohan, le fils du GOAT. Avant tout, on va commencer par rappeler qui est exactement Gohan, car beaucoup ont tendance à oublier qui il est vraiment, et c'est pour ça qu'il y a autant de déçus. De base, Gohan, fils de Goku, est un métis mi-terrien mi-saiyajin. Bien qu'il ait hérité d'une queue de singe et de la génétique qui va avec, lui assurant un plus gros potentiel qu'un pur saiyajin, Gohan n'a cependant pas hérité de l'esprit combatif de son père et du peuple saiyan, qui au contraire aime le combat. Gohan, lui, possède un énorme potentiel, comme nous l'a fait comprendre Akira Toriyama. Et cela serait dû à son métissage, comme on a pu le constater durant tout le manga avec Gohan puis Goten et Trunks par la suite. Les métis Saiyans ont tous atteint au moins le stade du Super Saiyajin, et ce très tôt et dans des conditions plutôt douces, contrairement à Goku qui a dû assister à la mort de son meilleur ami, et Vegeta qui a pété les plombs en ayant une intense colère envers lui-même. Bref, pour en revenir à Gohan, il faut rappeler que son but n'a jamais été d'être le meilleur combattant de l'univers, ni de se battre contre des ennemis puissants. Son but était seulement de devenir savant et de vivre en paix. Par contre, quand on touchait à ceux qu'il aime, peu importe qui était l'ennemi, il allait goûter à la colère de Gohan, comme on l'avait vu au début de DBZ contre Raditz, où Goku et Piccolo étaient tous les deux dépassés, Gohan a pété les plombs et a démarré Raditz. Et même si ça n'a pas duré très longtemps, Gohan lui a mis une volée. Après, il y a aussi l'arc Cell où on a eu la confirmation que Gohan tire sa force de sa colère. Il s'est transformé en Super Saiyan 2 et après il a fait un boulot à Cell. Mais malheureusement à ce moment là c'est son côté Saiyajin qui a pris le dessus et on connaît la suite. Voilà, donc en résumé, Gohan c'est un mi-terrien mi-Saiyan qui n'aime pas se battre mais qui va se battre seulement si on attaque ses proches ou ceux qu'il aime. Et ça c'est super important, faut le retenir pour plus tard. Gohan c'est un mec qui se bat seulement pour protéger ceux qu'il aime, ceux qui sont faibles, ceux qui sont pas assez forts ou alors ceux qu'il aime. C'est pas un mec qui va aller chercher des gens et tout, dire oh toi t'es fort, toi viens on se tape vite fait pour que je vois un peu mon niveau, j'ai envie d'évaluer ma puissance. Gohan c'est pas un mec comme ça, c'est quelque chose qu'il fallait que je rappelle. Et avant de passer à la suite, j'aimerais mettre quelque chose au clair. Gohan avait déjà atteint le SSJ2 avant son combat contre Cell. Et c'est pas une supposition, c'est la réalité. On voit bien que Gohan en forme de base est entouré d'une aura dorée qui s'apparente à celle du Super Saiyan. Mais contrairement à d'habitude, celle-ci est accompagnée d'éclairs. Puis après s'être relevé, Gohan passe en Super Saiyan. Et là on remarque que ses cheveux sont plus hérissés et en plus il a des éclairs autour de lui. Mais du coup pour confirmer ce que j'ai dit, on peut voir qu'après être passé en Super Saiyan 2, et après s'être écroulé, Gohan a rétrogradé au stade de Super Saiyan avant de rétrograder en forme de base puis s'écrouler. Donc si Gohan ne s'est pas transformé directement en Super Saiyan 2 lors de son combat contre Cell, c'est tout simplement parce qu'il avait besoin de laisser éclater sa colère pour exploiter sa vraie puissance. Maintenant qu'on a mis ça au clair, on va parler des raisons pour lesquelles les fans sont déçus de Gohan. Bon, déjà avec ce qu'on a vu, Gohan nous a tous fait kiffer, surtout quand il s'est transformé en Super Saiyan 2. Là, il était trop badass, c'était épique. Il était trop énervé, et c'est ça qu'on veut dans Dragon Ball en fait. Donc quand on passe de ce Gohan énervé à un Gohan scientifique qui s'en fout du combat, j'avoue c'est chaud. Et je comprends totalement que les gens ils se... Normalement, le scénario il était fait pour que Gohan devienne la vedette. Goku meurt de la meilleure des manières et laisse derrière lui son fils plus fort que jamais, prêt à défendre la Terre de toute menace pouvant débarquer. Et ce, à 9 ans. À 9 ans, le mec c'est le premier à se transformer en Super Saiyan 2 et c'est lui qui défend la Terre. Mais bref, du coup là d'avoir Gohan la relève de son père, on a eu Gohan qui passe son temps à aller à l'école, à capter Videl, ce qui prouve encore que Gohan son but lui c'est pas combattre, c'est pas devenir super fort, c'est seulement de faire ce qu'il veut dans la vie, c'est-à-dire profiter, aller à l'école, devenir scientifique, contrairement à Goku et Vegeta qui n'ont cessé de s'entraîner pour devenir encore plus forts. Et c'est là le problème justement, c'est que tant qu'il y aura la paix, Gohan va régresser. Et en sachant que 7 années se sont écoulées entre la fin de l'arc Cell et le début de l'arc Buu, il est tout à fait normal que Gohan ait perdu autant de niveaux. Vegeta dira même que Gohan possède un ki encore plus faible que lorsqu'il se battait contre Cell. D'ailleurs, preuve de sa déchéance, Gohan n'arrivera même pas à battre Dabra qui était du même niveau que Cell. Et ce, juste parce que contrairement à Goku et Vegeta, Gohan avait délaissé l'entraînement. Et maintenant, place à Ultimate Gohan. Bien sûr,
sûr qu'on va parler de sa forme ultime. Gohan, à la fin de l'arc Buu, c'est tout simplement le protagoniste le plus puissant derrière Végéto. Il ira même jusqu'à surpasser le Super Saiyan 3 de son père, qui était pourtant à cette époque la transformation ultime du Saiyan. Goku n'était même pas de taille pour affronter Bukolo, contrairement à Gohan qui était largement en mesure de le vaincre. La libération de son potentiel a permis à Gohan de devenir un des personnages les plus puissants du manga. Et quand on arrive dans DBS, on prend la clim de ouf. On voit Gohan avec son jogging vert là en mode fragile. Il s'est fait laminer d'une facilité par Freezer première forme. C'est pas possible. Et là les gens ils ont eu le seum. C'est normal. On passe de Gohan de l'arc Buu, le protagoniste le plus puissant du manga, à Gohan scientifique, jogging vert, paire de lunettes. Carrément le mec il a eu du mal à se transformer en Super Saiyan pour appeler son père. Je sais plus si c'était Super Saiyan ou Super Saiyan 2. Mais bref il a eu du mal. Mais bon c'est normal. Comme je l'ai dit précédemment, tant qu'il y aura la paix, Gohan sera faible. Parce que les scénaristes ont été cohérents avec le développement de Gohan. Et sur ça, on peut pas leur jeter la pierre. Parce que Gohan, il est pas comme Goku. Goku, il peut abandonner sa famille pour aller se battre ou s'entraîner. Alors que Gohan, lui, il a son côté humain qui le pousse à s'occuper de sa famille. Les purs Saiyans, de base, leur délire, c'est se battre et conquérir. Mais Gohan, lui, c'est pas un pur Saiyan. Son délire, depuis petit, ça a jamais été de se battre pour rien, mais toujours se battre pour protéger quelqu'un qu'il aime, ou alors devenir scientifique. Bon, moi, hormis le fait que Gohan ne soit pas badass tout le temps, ce qui me dérange, c'est que lorsqu'il ne se bat pas, il est tout maigre, alors que quand il se bat, il récupère tous ses muscles et le mec il est stock. Et dans DBS, c'est flagrant. On dirait que Gohan il a fait une prise de masse entre Battle of God et le tournoi du pouvoir. Carrément, je pense que le doute est permis. Il y a moyen que Gohan soit chargé de bonnes intentions. En plus d'être chargés, ils ont la putain de génétique qui leur permet de pouvoir manger de la merde et aller en compète. Mais comment tu fais, Kaloum? Comment tu fais? Mais bref, plus sérieusement, Gohan il revient, il fait jeu égal avec Goku qui n'a jamais cessé de s'entraîner. Dans l'anime, Goku a carrément sorti le 16J Blue Kaioken. Donc voilà, c'est abusé comment Gohan récupère trop vite de sa puissance. Mais bon, après on va pas se mytho, c'était surtout pour le fanservice. Et maintenant on va parler de Gohan pendant l'arc du tournoi du pouvoir. Personnellement, j'aime bien ce qu'il a proposé contre Dispo, mais franchement, il y avait largement mieux à faire. Les 3 derniers survivants de l'univers 7, c'était Goku, Freezer et C17. Honnêtement, qui voulait voir C17 gagner? Moi, je m'en fous. À la limite, j'aurais voulu voir Goku, Gohan et Freezer. Ah, C17, je m'en fous de C17. Il y avait largement de quoi faire avec Gohan. Déjà, il est capitaine de l'univers 7. En plus, il s'est entraîné avec Goku et Piccolo. Il aurait vraiment dû montrer quelque chose d'autre au tournoi. Moi, j'aurais voulu que Gohan y gagne le tournoi. Après, c'est vrai que niveau puissance, c'était galère. Il y avait Toppo, Jiren, mais moi, ce que j'ai aimé contre Dispo, c'est qu'il a trouvé une technique, une tactique. Peut-être il était moins rapide, mais il a trouvé quelque chose pour le neutraliser, entre guillemets. Donc voilà, ce que je pourrais reprocher à Toyotaro, à Toriyama ou à la Toei, c'est qu'ils ont fait vraiment le minimum. Ils auraient pu faire largement mieux. Franchement, il y avait de quoi faire avec Gohan. En tout cas, vraiment lui rendre un dernier hommage avant de mettre Goku et Vegeta au sommet du manga. Mais bon, c'est pas moi qui fais le scénario, donc voilà, je me contente de ce qu'ils font. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On peut débattre dans les commentaires. On peut débattre sur Discord. N'hésitez pas, il y a mon Discord en description et en fin de vidéo. Merci d'avoir regardé et on s'attrape à la prochaine vidéo. Sayonara. 頑張れ魔人ブーをぶっ飛ばしてこい。はい。よし行ってこい。さよならお父さん。